et qu'on s'en fait parler depuis que François Legault est là. À toutes les fois qu'il nous parle de croissance économique, de PIB, à toutes les fois qu'il nous parle d'économie en général, François Legault nous parle de l'Ontario. Tout le temps. Il veut battre l'Ontario, il veut rattraper l'Ontario. Non, mais même des fois aussi, il démontre qu'il a battu l'Ontario. Oui, il nous choisit des petites stats bien précises. Vous dites, regardez, là, on est bon, on est en train de rattraper l'Ontario. Mais là. l'Ontario est moins bonne qu'avant. Ben, c'est ça, là, la question. Et on est en train de courir après un cheval mort. Ah, c'est bien dit. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est. Oui, si tu veux battre le meilleur, mais si le meilleur est moins bon qu'il était. Hein? Ouais, c'est ça. Chronique intéressante aujourd'hui, j'ai l'impression, de notre chroniqueur Vincent Gelozo qui est là. C'est une étude sortie de l'IEDM, Vincent. On va le mentionner d'entrée de jeu. Puis, est-ce que je repose ma question? Coudon, on est en train de courir après un cheval mort? Ben, non seulement on est en train de... Je suis pas sûr que je dirais ça un cheval mort parce que l'Ontario continue d'avoir de la croissance. Un vieux cheval fatigué? Juste on court après un cheval à trois pattes. OK. C'est peut-être la meilleure analogie. C'est beaucoup plus facile que normal. L'Ontario a eu beaucoup de ralentissement, mais c'est surtout qu'il faut reconnaître que l'Ontario a décidé, elle, de rattraper le Québec. D'une mauvaise manière. C'est-à-dire qu'elle a décidé de copier les politiques publiques que le Québec fait. Et l'une des copies qui sont les plus importantes qu'ils sont en train de faire, c'est de commencer à subventionner beaucoup plus des industries, d'essayer de faire des Nordvolt ontariens en essayant de choisir des gagnants et avec l'argent des contribuables et donc de gaspiller l'argent des contribuables. Et ce qu'on voit, en fait, pour la première fois depuis pas mal le début de la Confédération, les subventions que l'Ontario donne en montant total sont maintenant dépassent celles du Québec. Le Québec est en fait, depuis longtemps, si tu regardais les chiffres, le Québec donne à peu près 30 à 35 des subventions au Canada, alors qu'il faisait peut-être 20 du PIB, un peu moins. Maintenant, l'Ontario s'est dit, sais-tu quoi, je veux pas être mis de côté. Je vais subventionner autant que le Québec, sinon plus, de telle sorte aujourd'hui que l'Ontario donne plus de subventions que le Québec, de plusieurs milliards même. Écoute, en 2013, là, on recule, là, puis c'est dans l'étude de l'IEDM. En 2013, le gouvernement québécois a donné 4,3 milliards de dollars en subventions aux entreprises. C'est 2,9 qui étaient donnés en Ontario. Puis je vais quand même ajouter aussi dans le calcul, tu me dis si ça n'a pas de lien, là, mais il y a plus de monde aussi en Ontario. Là. Il y a plus d'individus pour supporter ça. Là. Il y a plus de payeurs de taxes. En 2017-2018, l'Ontario a dépassé le Québec. Et depuis 2017, c'est fou à quel point ils nous ont dépassé. Là. Les subventions ont augmenté de 182 % en Ontario vers des compagnies privées. Mais ça a aussi augmenté au Québec de 70 %. Ils ont juste augmenté encore plus que nous autres. Exactement. Donc, le cheval qui courait à trois pattes a décidé qu'il allait copier les politiques publiques qui faisaient qu'il pouvait courir avec seulement deux pattes. Donc, il a décidé lui-même de ralentir dans la course. Mais ça a des effets. D'abuser encore de l'analogie. Non, mais c'est parce que ça a des effets. Là. Le PIB en Ontario, ça va pas bien, la croissance du PIB. Là. Oui, puis il y a une raison pour ça. Premièrement, la première chose qu'il faut souligner, c'est que si tu enlèves l'Ontario du Canada depuis, disons, 2000, la croissance économique canadienne est assez impressionnante. Ah. Le laggard, comme on dit en anglais, le cancre de la Confédération, depuis 2000 environ, c'est l'Ontario. C'est l'Ontario qui est la sclérose économique canadienne en termes de croissance. Et c'est un fait qui a commencé à être apprécié. Je commençais à en parler en 2015, je me souvenais, mais à l'époque, il y avait moi, peut-être Mike Moffett en Ontario qui en parlait aussi, mais il n'y avait pas une tonne de gens qui avaient réalisé ce phénomène-là. Puis aussi, il y avait des chances que c'était juste temporaire, mais finalement, ce n'est pas temporaire. C'est une réalité de long terme. L'Ontario, c'est celui qui plombe les politiques canadiennes. Et ça mène à mon deuxième commentaire. C'est pourquoi ça? Ben oui. Ben, les subventions, c'est une des raisons pour ça, parce que ce qui se passe, j'ai l'impression d'être un disque brisé, de répéter une cassette, mais les joueurs
d'industries qui vont voir les gouvernements pour des aides financières. Ce ne sont pas des firmes qui sont nécessairement des firmes innovatrices. C'est des firmes qui ont des talents spécifiques dans les relations politiques. Et c'est pas les firmes qui ont généralement les coûts les plus bas. C'est pas les firmes qui sont les plus innovatrices. Donc, t'as un mauvais sélection. Et en plus, les firmes qui veulent faire ça sont généralement les firmes. Ça veut pas dire que c'est eux qui sont les même s'ils sont bien gérés, ça veut pas dire que c'est dans eux qu'on devrait investir. Donc, on prend l'argent de d'autres personnes, supervisé par une personne qui n'a pas vraiment un intérêt comme investisseur, parce que si toi, tu mets ton argent via un fonds d'investissement dans une compagnie privée, le fonds d'investissement et toi, vous allez superviser la performance parce que votre argent est en jeu. L'État, son argent, c'est pas son argent, c'est l'argent de gens qui n'ont pas consenti explicitement à ça. Donc, tu as moins de supervision, donc tu augmentes les chances d'un échec. Et l'Ontario s'est dit, le Québec fait ça. Qu'est-ce qui pourrait aller tout croche? La réponse, c'est que tu vas copier la performance du Québec en la matière. Tu vas avoir plus de cancre économique, moins de joueurs à haute innovation. Et tu vas avoir moins de croissance. Donc, ce que tu me dis, c'est que je peux plus dire ce que je disais toujours, là, c'est-à-dire qu'il y a personne qui a copié le modèle québécois. Là, c'est plus vrai. Là, l'Ontario a décidé d'y mettre la main à la pâte et on a les résultats qu'on a. Maintenant, je comprends ton point sur pourquoi les industries veulent ça, puis en fait, ça sont fait une business d'aller têter. Moi, j'ai déjà travaillé dans une place, Vincent, là, où il y avait quelqu'un payé à temps plein pour aller chercher des subventions, là. Sa job, son salaire était à côté sur le nombre de subventions qu'on allait recevoir parce que c'est lui qui gérait ça. Donc, il y a une industrie de la subvention. Maintenant, je veux qu'on change de bord de la pièce, là. Qu'est-ce que gagne un gouvernement? Toi, tu le dis, puis tu viens de le dire, t'es pas seul. En tout cas, moi, tous les économistes que je respecte ont à peu près le même discours, c'est-à-dire tasser vos réglementations, baisser les impôts, baisser les charges fiscales, la paperasse, la bureaucratie, laisser les compagnies, laissez-les fleurir, puis vous allez voir, vous allez récolter des choses. Il y en a qui vont se planter, il y en a qui vont réussir, puis après ça, vous allez récolter le... Mais qu'est-ce que le gouvernement va chercher, à part se sentir puissant d'avoir choisi des gagnants puis d'en faire un motif électoraliste? Je vois pas qu'est-ce qu'un gouvernement gagne à faire planter sa province à pleine face de même. Je pense que des fois, tu as donné la réponse dans ton commentaire en disant les... Non, mais ça peut pas être juste ça, parce que tu le sais que sur le long terme, tu vas te leur faire mettre d'en face, là. Non, parce que ça, c'est un truc qui est très important. Il y a un modèle en économie qu'on appelle la rationalité, l'ignorance rationnelle, mais il y a une variante de ça qui a l'air d'être paradoxale, qui s'appelle l'irrationalité rationnelle. Wow. Ça a l'air weird comme expression, mais ça reflète le fait que quand on vote, on ne paye aucun coût pour l'expression de l'opinion parce que on ne change pas tant que ça la probabilité d'avoir le résultat d'une politique publique, mais on a tout le positionnement vertueux. Donc, comme notre vote est sans conséquent, on peut voter pour des choses qui n'ont aucun fondement dans les faits. On peut même voter avec des croyances erronées parce qu'il n'y a pas de coût à tenir des croyances erronées. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est comme, il n'y a aucun intérêt à vouloir s'informer dans ce cas-là et à corriger des erreurs qu'on fait de manière systématique dans le raisonnement. Et ça, c'est pour ça que tu demandes aux électeurs combien est-ce que ça leur a coûté par tête de pite, disons, la gestion de l'offre. On sait que la gestion de l'offre, regarde, tu parles tous les économistes, on en parle tout le temps, c'est un système qui coûte 400 $ par année par famille. Mais personne n'en tient. Il n'y a personne qui est capable de citer ce chiffre-là dans la population en général parce que tout simplement, étant donné que le coût est réparti sur une tellement large population, il n'est visible que lorsque on traverse la frontière, on voit du lait dans les épiceries américaines, on réalise à quel point il est moins cher, que peut-être on commence à avoir un début d'appréciation du coût de cette politique publique-là. Mais il y a l'émotion qui embarque, puis là, on veut pas tuer nos fermes, puis on veut pas, tu sais, il y a toute l'émotion aussi là-dedans. Exactement. Par contre, ce qu'il y a de l'autre côté, c'est que tu as toujours des groupes de gens qui, eux, bénéficient massivement de la politique publique. Donc, par exemple, tu vois, dans le cas des subventions, les gens qui travaillent pour, dans le cas, l'ancien cas, Nordvolt, eux, quand tu disais, nous, on est des travailleurs de tel secteur, si la subvention s'en va, nous autres, on va aller dans la rue, on va manifester contre, on va voter contre le gouvernement, puis c'est dans un comté qui peut changer, là. C'est pas un comté forteresse libéral, c'est dans un comté baromètre, c'est un comté qui peut changer, on peut affecter les chances du politicien, donc eux vont aller mettre de la pression dans la décision politique et simultanément, le politicien va être plus sensible à leur considération que celui de la personne moyenne.
Et c'est pour ça que souvent, tu as des politiques publiques qui ne font aucun sens et qui persistent à travers le temps. Et ça explique aussi la grande phrase que je te dis chaque fois qu'on est là, c'est Jean-Claude Juncker, l'ancien président de la Commission européenne, qui disait la joke, qui était sur un hot mic, comme on dit. On sait tout ce qu'on doit faire. On n'a juste aucune idée comment se faire réélire après l'avoir fait. C'est ça l'affaire. C'est ça, puis c'est ça qui fait mal, puis c'est ça qui est en contre-opposition tout le temps quand t'es politicien. Parce que là, l'Ontario s'est mis le bras dans le tordeur, puis on comprend qu'ici, ça a été les batteries, parce qu'on se trouve bon avec nous autres, l'électricité, c'est notre nanan. On est hydro, on est content. Mais en Ontario, je voyais la liste là, dans la recherche de l'IEDM, c'est l'auto. Écoute, c'est l'automobile. Ils ont une grosse industrie. Puis parce que là, une fois que tu embarques là-dedans, là, puis tu commences à subventionner Honda, puis General Motors, puis Stellantis, puis c'est correct, c'est des compagnies qu'on doit de vivre. Mais là, tu leur fournis de l'argent. Le jour où toi, tu arrives, politicien, tu dis, je vais tout vous retirer ça. Écoute, ça va être des manifs mur à mur, là, parce que là, les travailleurs vont avoir l'impression que tu leur arraches le pain de la bouche, alors que peut-être qu'on est juste en train d'avoir un nouveau départ, mais ça sera pas vu de même. C'est un peu ça, là. Oui, puis c'est pour ça que je dis souvent que c'est plus important c'est très difficile d'enlever des mauvaises politiques publiques. Parce que tu récupères pas les bénéfices que tu as perdus quand tu l'as placé, tu fais juste arrêter les coûts. Mais tu n'as pas de bénéfices immédiats, les bénéfices ne viennent que dans l'avenir. Donc le politicien n'a pas vraiment de bénéfices immédiatement de faire la bonne chose, mais les coûts sont immédiats aussi, parce que la minute que, disons, le gouvernement ontarien arrête de dispenser des aides à l'industrie automobile, ce qui est un des récipiendaires dans la liste des récipiendaires. La seconde qui fait ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir plusieurs particularités de l'industrie qui vont commencer à se proposer. Les syndicats dans le domaine de la fabrication automobile vont commencer à se prononcer et ils vont mettre le poids dans les médias. Et ça va crowder out, ça va évincer toutes les autres histoires positives pour le gouvernement. Et là, tout ce que tu as dans les mentions, c'est le gouvernement Ford, le gouvernement Geloso, le gouvernement Lacasse, le gouvernement de Patricia. Tous ces gouvernements-là, c'est tous des gouvernements qui font mal aux travailleurs et ils vont perdre leur élection. Ouais. Et ça décourage la perspective de perdre une élection, fait en sorte que tous ces gouvernements qui sont ici hypothétiques ont la chienne. Ben oui. Puis ils veulent marcher d'un rang, puis ça a marché pour l'autre. Ça va. Bref, il nous reste juste à souhaiter bienvenue là, à l'Ontario dans la gang des pas bons. Dans la gang de ce qu'on appelle le BS corporatif, le mercantilisme de subvention, le capitalisme de copinage. Bienvenue dans le club et on se rejoindra au bas du baril. OK, puis François va être content. Ils vont venir nous rejoindre par en bas. On n'est pas obligé de monter. On va les rattraper. C'est extraordinaire. Merci. Écoute, on va les rattraper. Si j'ai le temps, hein? Quand j'ai le temps. Salut! Salut, Vincent.